Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Un thé pour le mariage de son frère. Mon mari m'a repoussé la main et a murmuré entre ses dents, « Ne me fais pas honte. Tu n'es qu'un ventre qui porte un enfant. » J'ai souri à travers mes larmes. Je n'ai jamais aimé les mariages, non pas parce que je ne crois pas en l'amour, j'y ai cru autrefois de tout mon être, mais parce que les mariages révèlent plus de choses sur les gens qu'ils ne veulent bien l'admettre. Surtout lorsque l'on n'est pas la mariée. C'était un après-midi doux et ensoleillé de mai lorsque nous sommes arrivés sur les lieux. Tout scintillait de blanc et d'or sous la lumière tendre du soleil californien. Thomas, le frère de mon mari, n'avait épargné aucune dépense. Richard, mon époux, ajustait ses boutons de manchette avec cette aisance contrôlée qu'il a toujours eue, tandis que je portais notre fille Lily sur la hanche. Elle avait 7 mois, les joues roses, totalement inconsciente de la tension qui planait sous la surface. Je n'avais pas envie d'être là. Lily faisait ses dents, j'étais épuisée, et Richard était distant depuis des semaines. Mais il avait insisté, avec sa voix ferme, sans appel, pas de drame. C'est le mariage de mon frère. Sois présentable. Alors j'ai attaché mes cheveux, enfilé la robe bleu marine qu'il avait choisie, et j'ai répété mon sourire devant le miroir jusqu'à ce qu'il semble naturel. Nous avons pris place tout devant, juste derrière Thomas et sa nouvelle épouse. Richard rayonnait de fierté. Il a toujours adoré son frère, peut-être plus qu'il ne m'a jamais aimé. J'ai installé Lily sur mes genoux et j'ai tendu la main vers Richard. Mes doigts ont frôlé les siens, il a sursauté comme si je l'avais brûlé. Puis il s'est penché à mon oreille et a dit, d'une voix basse mais tranchante, « Ne me fais pas honte. Tu n'es qu'une mère porteuse aujourd'hui. Sois jolie, tais-toi. » Et d'un seul coup, je me suis sentie vide, comme si tout ce qui faisait de moi un être humain avait été arraché, ne laissant que la peau. J'ai ri doucement, en espérant que personne n'avait remarqué, en espérant que personne n'avait entendu. J'ai observé les autres épouses, élégantes, maîtrisées, me demandant si, elles aussi, avaient été réduites à des fonctions de commodité, des contenants pour enfants. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Lorsque les discours ont commencé, je suis restée en silence. Sa mère a pris la parole la première, émue, évoquant des souvenirs d'enfance entre les deux frères. Son père a suivi avec un humour sec qui a suscité des rires polis. Puis ce fut au tour de Richard. Il a parlé de loyauté, de famille, de tradition. Sa voix portait dans toute la salle. Puis, de manière inattendue, le micro m'a été tendu. « Tu veux dire quelques mots ?» a proposé Thomas, le sourire sincère, totalement inconscient de la tempête qui grondait en moi. Richard s'est tourné vers moi, les traits tendus. « Tu n'es pas obligé, » a-t-il dit, mais cela sonnait plus comme un ordre que comme une invitation. Je me suis levée malgré tout, j'ai souri, et j'ai pris le micro. Il me semblait étranger, froid, encombrant dans ma main, plus lourd qu'il n'y paraissait. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le silence s'abattre sur la salle. Tous les regards étaient tournés vers moi, et ceux de Richard étaient brûlants. J'ai commencé, la voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Je me suis éclairci la gorge, j'ai pris une respiration et j'ai recommencé. Merci de me laisser parler. Je ne comptais pas le faire, mais les mariages sont faits de moments, n'est-ce pas? Des moments que l'on n'oublie pas, quelques hochements de tête polis. Je me souviens de mon propre mariage, ai-je dit en jetant un regard furtif à Richard, dont le visage s'était figé dans un sourire crispé. J'avais 26 ans, j'étais nerveuse, pleine d'espoir. Je croyais épouser un homme qui me voyait vraiment. Une personne s'est agitée, mal à l'aise, à l'une des tables. J'ai élargi mon sourire, comme s'il ne s'agissait que d'une blague, comme si je ne faisais que me chauffer. Je me souviens avoir pensé, c'est le début d'une vie à deux. On imagine des choses, vous savez? Des dimanches matins avec du café, des prénoms de bébés chuchotés dans le noir, une main qui tient la vôtre quand vous êtes épuisé, le t-shirt taché de lait. Un léger murmure a parcouru la salle. Richard a incliné la tête, un avertissement silencieux. Mais parfois, ai-je poursuivi, on se réveille des années plus tard, et l'on réalise qu'on est devenu un élément du décor. Que l'on n'est plus une partenaire, mais un accessoire, un simple réceptacle. J'ai entendu une fourchette tomber sur une assiette. Le silence s'est épaissi. Seule Lily babillait en arrière-plan, innocente, insouciante. Ma main tremblait, je serrais le micro plus fort. J'ai fixé Richard droit dans les yeux. Et parfois, la personne que vous avez épousée, celle qui disait que vous le rendiez meilleur, se retire lorsque vous essayez de la toucher.
Non pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'elle a oublié que vous êtes un être humain. Ma voix s'est brisée légèrement, mais je n'ai pas arrêté. Thomas. Claire. Je me suis tournée vers les mariés. J'espère que vous ne cesserez jamais de vous regarder vraiment. Même lorsque la vie devient bruyante, désordonnée, difficile. Parce qu'à partir du moment où l'on cesse de se voir, ce n'est plus un mariage. C'est une performance. J'ai rendu le micro et je suis descendue de la scène. Mes mains étaient moites. Je n'ai regardé personne. J'ai simplement avancé vers Lily, que tenait une cousine de Richard, et je l'ai serrée fort contre moi. Richard ne m'a pas suivi. Pas tout de suite. Lorsqu'il l'a fait, c'était derrière le bâtiment, près du parking, là où l'odeur de champagne et de sueur laissait place au silence et à l'air frais. Qu'est-ce que c'était que ça, a-t-il soufflé, les yeux écarquillés par une rage maîtrisée. Tu es devenue folle? J'ai répondu calmement, j'ai dit la vérité. Il a avancé d'un pas, imposant. Tu viens de m'humilier devant toute ma famille. Je l'ai regardé sans baisser les yeux. J'ai simplement rappelé que j'existais. Ses narines se sont dilatées. Rentre maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Il n'a pas proposé de m'aider avec Lily. Il ne lui a même pas jeté un regard. Il a tourné les talons et est retourné à la fête comme si de rien n'était, comme s'il ne laissait pas derrière lui une femme qui s'effondrait dans son ombre. Je suis rentrée seule en voiture, Lily endormie à l'arrière, et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de pleurer sans culpabilité. Le lendemain du mariage, Richard a agi comme si rien ne s'était passé. Il s'est servi un café, a embrassé le front de Lily et a fait défiler son téléphone comme s'il s'agissait simplement d'un dimanche comme les autres. Je suis restée près de l'évier à le regarder, comme on observe un inconnu. Qui était cet homme qui errait dans ma cuisine? Mon corps me faisait encore mal à force d'avoir porté Lily toute la journée, ma poitrine était serrée par le manque de sommeil, mais il ne me regardait pas. Pas vraiment. Il ne le faisait plus depuis longtemps. Je vais à la salle de sport, dit-il d'un ton plat, sans attendre de réponse. N'oublie pas que mes parents passent à 15 heures. Essaie de ne pas reparler d'hier soir. Je clignai des yeux. C'est tout? Il s'arrêta, il y a autre chose? Je ne répondis pas. À quoi bon? Richard ne s'excusait jamais. Pas envers moi. Nous n'avions pas toujours été ainsi. Quand nous nous sommes rencontrés, il était magnétique. Costumes impeccables, esprit vif, cette assurance naturelle qui remplit une pièce. Il remarquait des choses à l'époque, la manière dont je mordillais mes pailles quand j'étais anxieuse, les livres que j'adorais mais que je ne finissais jamais, la façon dont je riais de tout mon corps. Mais les choses ont changé après le mariage. Subtilement, au début. Il commença à corriger ma façon de parler pendant les dîners. Il ne me prenait plus la main en public. Puis, quand je suis tombée enceinte, il semblait agacé. Pas en colère. Pas cruel. Juste froid. Comme si j'étais devenue moins utile maintenant que j'étais plus lourde, plus lente, toujours fatiguée. Quand Lily est née, il l'a à peine tenue dans ses bras. Il disait qu'il ne voulait pas mal faire. Mais les mois ont passé, et il n'a jamais réessayé. J'ai fini par tout faire moi-même, les tétés, le linge, les pleurs nocturnes, les visites chez le médecin. Une fois, je lui ai demandé s'il pouvait changer une couche. Il a ri, tu es meilleur pour ce genre de choses. C'est instinctif. Ce n'était pas de l'instinct. C'était de l'épuisement. C'était de la survie. Quand ses parents sont venus cet après-midi-là, j'ai collé sur mon visage le même sourire que je portais depuis des mois. Sa mère a commenté à quel point j'étais restée discrète au mariage. Tu n'as pas beaucoup parlé, dit-elle en sirotant son verre de vin, d'un ton léger. Très élégant. Ton petit discours a vraiment fait parler les gens. La mâchoire de Richard s'est contractée. J'ai hoché la tête poliment. Parfois, l'honnêteté met les gens mal à l'aise. Elle a cligné des yeux. Ah, c'était de l'honnêteté? Il n'y avait pas de méchanceté dans sa voix. Juste cette forme passive de désapprobation, celle qui tranche plus fort qu'un cri. Je me suis demandé si elle s'était déjà opposée à son mari. Probablement pas. Les femmes de leur famille avaient été élevées pour sourire à travers les blessures, même si elles n'étaient visibles que de l'intérieur. Après leur départ, Richard ne m'a pas adressé un mot. Pendant des heures. Il a regardé la télévision pendant que je baignais Lily, que je la berçais pour l'endormir, que je nettoyais la cuisine et pliais le linge. C'était comme si je n'existais pas. À minuit, je l'ai trouvé debout sur le porche, fixant le vide.
Je pensais chaque mot que j'ai dit hier, lui ai-je soufflé. Il ne s'est pas retourné. Tu m'as fait passer pour un imbécile. J'ai répondu calmement, tu m'as fait me sentir comme un fantôme. Il s'est finalement tourné vers moi. Tu te prends pour une martyre, c'est ça? J'ai secoué la tête. Non. Mais j'en ai fini d'être invisible. Il a ri, un rire amer. Tu ne vas nulle part. Tu as besoin de moi. Tu n'as pas de travail. Pas d'économie. Pas de plan. Tu es coincé. Il l'a dit posément, comme s'il énonçait une évidence. Comme la gravité. J'ai refermé la porte derrière moi et je suis retourné me coucher. Et pour la première fois, j'ai laissé mon esprit imaginer une vie sans lui. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des listes. Pas des listes dramatiques, pas des plans pour m'enfuir ou le détruire. Rien de tout cela. Juste des choses pratiques. Ce que je devais faire pour survivre. Un compte en banque. Un CV. Une garderie. Cela me paraissait irréel, comme si je planifiais le déménagement de quelqu'un d'autre. Mais chaque point ajouté me donnait un peu plus de clarté. Avant la naissance de Lily, j'étais graphiste. Indépendante. Des petits clients. Rien de prestigieux, mais stable. Je n'avais pas touché à un logiciel de création depuis plus d'1 an. Richard disait que ce n'était pas nécessaire que je travaille. Il gagnait assez, et puis, quelle mère laisserait son bébé à des étrangers juste pour créer des logos pour des boulangeries véganes? Malgré tout, j'ai téléchargé le logiciel à nouveau. Discrètement. La nuit. La première fois que j'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que j'avais retrouvé un morceau de moi-même. Un vrai. Pas la version de moi qui pliait parfaitement les serviettes ou qui savait quelle tétine Lily préférait. Richard ne l'a pas remarqué. Et s'il l'a fait, il n'a rien dit. Il rentrait de plus en plus tard, sentant le whisky et l'eau de toilette bon marché des grands magasins. Il disait que c'était pour élargir son réseau. Je ne posais pas de questions. Je connaissais déjà trop bien le rythme des mensonges. Un jeudi, Lily avait de la fièvre. J'ai appelé Richard au travail. C'est son assistante qui a répondu. Elle ne va pas bien, ai-je dit. Je dois l'emmener en urgence. Un silence. Puis la voix froide et agacée de Richard a traversé le combiné. Tu peux gérer ça. Pourquoi tu m'appelles pour tout? J'étais abasourdie. Je ne t'appelle pas pour tout, c'est la première fois que... Clic. J'ai enroulé Lily dans une couverture, l'ai installée dans la voiture et nous avons attendu 3 heures à la clinique, seuls. Quand l'infirmière m'a demandé si son père allait arriver, j'ai répondu non. Il est occupé. Ce soir-là, tandis que Lily dormait enfin, j'ai ouvert un compte bancaire à mon nom. Il y avait $184 d'un ancien client qui avait oublié de supprimer son prélèvement automatique. C'était une fortune. La semaine suivante, j'ai postulé à 2 missions freelance. 2 petits projets. Ils payaient des miettes, mais je m'en fichais. C'était une preuve. La preuve que je pouvais encore faire quelque chose. Être quelqu'un. L'un des clients, une femme nommée Nancy, du Colorado, m'a envoyé un message après que je lui ai livré son logo. C'est magnifique. Tu as vraiment compris ce que je voulais. Merci. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. Ils étaient simples, mais personne ne m'avait remercié depuis des mois. Peut-être même des années. Richard me parlait à peine. Et quand il le faisait, c'était bref, fonctionnel. Lily a besoin de plus de lingettes. Il n'y a presque plus de lait. Nettoie le frigo. Une nuit, alors que je pliais le linge, il est entré en tenant une chemise que je n'avais pas repassée. Tu deviens négligente, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il n'avait pas bien vieilli. Des rides s'étaient creusées autour de sa bouche, plus marquées encore lorsqu'il se montrait condescendant. Je n'ai rien dit. Je suis retournée au sèche-linge. Il est resté planté là un instant, peut-être attendant des excuses. Mais je ne lui en ai pas donné. Parce que je n'étais plus son meuble. 2 semaines après la fièvre de Lily, j'ai décroché une mission mieux rémunérée que toutes les précédentes réunies, la refonte complète d'un site pour une association dans le Vermont. Ce n'était pas glamour. Mais il y avait de vraies échéances, de vrais honoraires. Et surtout, du respect. Je travaillais la nuit, quand Lily dormait. Je buvais un café tiède et je m'y mettais jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Ce n'était pas facile.
Mais cela me donnait quelque chose que Richard ne pouvait pas m'arracher, de l'élan. J'ai commencé à cacher les reçus, à économiser chaque centime, à vendre mes vieux vêtements en ligne. Des choses discrètes. Rien de voyant. Je ne voulais pas encore qu'il remarque le changement. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Une ancienne amie de la fac m'a écrit sur Facebook. « Hey, j'ai vu ton nom sur le site d'un client. Tu fais toujours du freelance ? Lorraine. » Nous n'avions pas parlé depuis 6 ans. Oui, ai-je tapé sans réfléchir. Plutôt la nuit. J'ai un bébé à la maison. Tu veux qu'on se voie ? Je suis en ville la semaine prochaine. Mon estomac s'est noué. Richard n'aimerait pas ça. Il n'aimait aucune femme qui me rappelait que j'avais eu une vie avant lui. Et pourtant j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la bibliothèque, un terrain neutre. J'ai mis du maquillage pour la première fois depuis des mois, non pas par vanité, mais comme une armure. Lorraine n'avait presque pas changé, ses cheveux blonds ondulés, son sourire tranchant, son rire sonore. « Tu es superbe », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Fatiguée, mais bien. J'ai souri. C'est ça, la maternité. Nous avons parlé de la fac, d'amis communs, de nos carrières. Je lui ai raconté une version édulcorée de ma vie. Elle a vu clair à travers. « Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé doucement. « Je ne veux pas être indiscrète, tu as juste l'air de quelqu'un qui retient sa respiration. » J'ai hésité, ne sachant pas combien je pouvais dire. J'essaie juste de me retrouver. Ses yeux se sont adoucis. « Si un jour tu as besoin d'aide, de vraie aide, je suis là. Mon cabinet offre une aide pour la garde d'enfants. On embauche parfois des designers à distance. Je pourrais glisser ton nom. » J'ai cligné des yeux. « Tu ferais ça ?» Elle a hoché la tête. « Tu étais la meilleure de notre promo. J'ai toujours pensé que tu avais abandonné trop tôt. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée à fixer le plafond, repensant à la version de moi qui rêvait d'agences créatives et de lumière de la ville, pas de couche ni de silence coupé. 2 jours plus tard, j'ai envoyé mon CV. Je n'ai rien dit à Richard. Il a remarqué la semaine suivante, en voyant une facture client dans le courrier. « C'est quoi, ça ?» a-t-il demandé, en la tenant comme une menace. « Un paiement pour un projet. Tu travailles maintenant ?» Je n'ai jamais cessé d'en être capable. Il m'a regardé, la mâchoire serrée. « Tu aurais dû m'en parler. » Je l'ai fait, ai-je répondu calmement. « Tu n'as juste pas écouté. » Il est sorti de la pièce sans un mot. Sans crier. Pas encore. Et cela me faisait encore plus peur. Plus tard, j'ai vérifié toutes les serrures. Chacune. Puis j'ai envoyé un mail à Lorraine. Je suis intéressée. Pense à moi. Elle a répondu en quelques minutes, c'est déjà fait. Entretien la semaine prochaine. L'entretien s'est fait par visioconférence. J'ai mis un chemisier blanc que je n'avais pas touché depuis la naissance de Lily et me suis installée dans le seul coin de la maison où la présence de Richard ne semblait pas planer. La recruteuse, Dana, était chaleureuse, concentrée, respectueuse. Elle ne m'a pas questionnée sur mon année d'absence. Elle a voulu connaître mes réflexes créatifs, ma méthode, ma façon de concilier théorie des couleurs et identité de marque. Pendant 30 minutes, je n'étais ni épouse, ni mère. J'étais juste moi. À la fin, elle m'a souri. On reviendra vite vers vous. Mais je peux déjà vous dire que la recommandation de Lorraine a beaucoup compté. Dès que j'ai quitté l'appel, j'ai expiré si profondément que cela m'a surprise. Lily s'est agitée sur le babyphone et, tout à coup, le charme s'est rompu. J'ai refermé l'ordinateur, l'ai prise dans mes bras, et j'ai marché dans la maison en la serrant contre ma poitrine, en fredonnant doucement. Je n'avais pas encore le poste, mais j'avais mieux que des certitudes. J'avais de l'espoir. Ce soir-là, Richard est rentré plus tard que d'habitude. Sa cravate était desserrée, ses yeux vitreux. « Tu as bu ?» ai-je demandé, trop fatiguée pour filtrer mes mots. Il a grogné, un truc de boulot. Je n'ai pas insisté. Il n'a pas donné plus de détails. Il m'a regardé, puis a observé la pièce, plus propre que d'habitude, une bougie allumée, le bébé endormi. Il a plissé les yeux. « Pourquoi tu as l'air aussi heureuse ?» Je ne le suis pas, ai-je menti. Juste fatiguée. Il a hoché la tête lentement, comme s'il enregistrait cette réponse. Tu devrais l'être. Puis il est monté à l'étage, sans un mot de plus. Cette semaine-là,
j'ai reçu l'appel. On m'offrait le poste, à temps partiel, à distance, horaire flexible, salaire de départ suffisant pour construire quelque chose. Prenez le temps d'y réfléchir, a dit Dana. Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu. Je suis prête. Et je le pensais sincèrement. J'ai pleuré après avoir raccroché, non de peur, ni de culpabilité, mais de soulagement. J'ai appelé Lorraine pour la remercier. Elle m'a dit, maintenant, il te faut un plan de sortie. Tu n'as pas à tout faire d'un coup. Mais tu ne peux pas rester coincé. Elle avait raison. Ce n'était pas qu'une question de travail. C'était une question de sécurité. Richard ne me frappait pas. Il ne l'avait jamais fait. Mais son contrôle était une autre forme de violence, silencieuse, méthodique, dissimulée sous un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Le lendemain, j'ai fait une demande d'aide pour la garde d'enfants. J'ai contacté un centre d'aide aux femmes, non pas pour y aller, mais pour m'informer des ressources disponibles. Juste au cas où. J'ai commencé à chercher des appartements avec une chambre, à retenir les prix, à tout supprimer de mon historique chaque soir. Je cachais mes documents dans un dossier nommé « Courbe de croissance de Lily ». Je gardais une voix légère autour de Richard, le frigo plein, le linge à jour. Je ne lui donnais jamais de raison de me dévisager trop longtemps. Et pourtant, une nuit, alors que je passais devant son bureau, je l'ai senti m'observer. Je me suis retournée lentement. Il était assis dans son fauteuil en cuir, les mains croisées, le regard insondable. « Tu as été occupé » a-t-il dit. Je suis restée figée. Le travail. Le bébé. Tu fais toujours quelque chose pour quelqu'un. Avant, tu étais tout le temps fatigué. Maintenant, tu as beaucoup d'énergie. J'ai avalé ma salive. Je suppose que je gère mieux l'équilibre. Il a hoché la tête une fois. L'équilibre. Il n'a rien ajouté. Il n'a pas souri. Il a juste observé tandis que je quittais la pièce. Mes mains tremblaient quand j'ai atteint la chambre. Le lendemain matin, après que Richard m'a regardé depuis son bureau, je me suis réveillée tôt. Lily dormait encore, sa petite poitrine se soulevant avec régularité, et ce rythme m'a apaisée. J'ai versé du café, consulté mes mails, et trouvé les documents d'intégration envoyés par Dana. « Bienvenue dans l'équipe », disait le message. Je suis restée longtemps à fixer ces mots. Ils ne signifiaient pas seulement un emploi. Ils représentaient des options. Et les options, c'était la liberté. Ce jour-là, j'ai osé. Je suis allée visiter un appartement. Une pièce ancien, en bordure de la ville. Le sol grinçait, les placards étaient dépassés, mais c'était propre, sûr, accessible. J'ai dit à la gérante que je faisais juste un repérage, mais j'ai pris des photos, posé des questions sur la caution, mémorisé le nom de la rue. Quand je suis rentrée à la maison, Richard était dans la cuisine. Il a levé les yeux dès que j'ai franchi la porte. « Tu étais sortie ?» Ce n'était pas une question. « Oui, ai-je dit. » « Les courses. » Il a regardé les 2 petits sacs dans mes mains. On dirait pas grand-chose. C'était juste des couches et du lait. Il a hoché la tête lentement, son expression illisible. Ce soir-là, en donnant le bain à Lily, je me suis surprise à fredonner. Cela ne m'était pas arrivé depuis des mois. Je l'ai séchée, emmaillotée, couchée dans son berceau. Et pendant un bref instant, j'ai cru que je pourrais m'en sortir proprement, tranquillement, juste elle et moi. Sans cri, sans drame. Mais alors, le téléphone a sonné. Richard a répondu. Il n'a presque rien dit, juste des phrases sèches, coupées. Puis il m'a tendu l'appareil. C'est ta mère. J'ai hésité. Je ne lui avais pas parlé depuis des semaines. Sa voix était calme, mais quelque chose sonnait faux. Ma chérie, Richard m'a dit que tu traversais une période difficile. Il m'a dit que tu étais dépassée. Mon souffle s'est coupé. Quoi ? Il s'inquiète, a-t-elle poursuivi. Il dit que tu es peut-être paranoïaque. Peut-être même dépressive ? Qu'il paraissait dire que je m'éloignais de lui et du bébé. Il aurait dit que je travaillais trop. La pièce s'est mise à tourner. Je vais bien, ai-je soufflé. Ne l'écoute pas, a dit ma mère d'une voix mesurée. Je voulais juste prendre des nouvelles. Peut-être que tu pourrais parler à quelqu'un, au cas où. Après avoir raccroché, je suis allée dans le salon et me suis plantée devant lui. Tu as appelé ma mère ? Il n'a pas scié. Elle a demandé comment tu allais. Et tu lui as dit que j'étais instable ? J'étais inquiet.
Ce que je suis toujours, d'ailleurs. Je l'ai fixé du regard. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu dérapes, et si tu ne t'en rends pas compte, quelqu'un doit bien le faire. C'était subtil. Précis. Une lame dans un fourreau de velours. Il cherchait à me discréditer, au cas où j'essaierais de partir. Il construisait son dossier, lentement, silencieusement. Comme tout ce qu'il faisait. Cette nuit-là, j'ai imprimé tous les documents, fiches de paie, emails, preuves de démarche pour la garde de Lily. Je les ai cachés dans son sac à couches, sous les boîtes de lait en poudre. J'ai préparé un sac d'urgence avec des couches, des lingettes, de la nourriture pour bébé, un change, et je l'ai laissé dans le coffre de la voiture. Je n'ai rien dit à personne. Parce que désormais, je savais que Richard ne me laisserait pas partir. Il avait besoin de garder le contrôle. Et moi, j'en avais fini d'être contrôlée. La semaine suivante s'est écoulée dans une brume de prudence. Je travaillais discrètement pendant la journée, berçant Lily d'une main pendant que je faisais défiler les maquettes de site de l'autre. Le soir, je vérifiais tout, mots de passe, relevés bancaires, cachette. J'apprenais par cœur les adresses, les numéros, les plaques d'immatriculation, les itinéraires vers le centre d'accueil. Je ne parlais à personne de mon plan. Pas même à Lorraine. Et pourtant, je sentais que quelque chose se préparait. L'humeur de Richard changeait. Il avait cessé de poser des questions, cessé de faire semblant. Il traînait dans les encadrements de porte à m'observer sans un mot. Il fermait son ordinateur dès que j'entrais dans une pièce. Il évoquait notre album de mariage, notre avenir, comme le font ceux qui essaient de rappeler qui on était, qui on devrait être. Puis, un soir, il est rentré avec des fleurs. Des pivoines, mes préférées. Il ne m'en avait pas offert depuis plus de 2 ans. Je pensais qu'on pourrait se reconnecter, a-t-il dit en les plaçant dans un vase, comme une offrande de paix. Redevenir une équipe. J'ai souri prudemment. C'est attentionné. Il a versé du vin, s'est assis près de moi sur le canapé, le bras posé sur le dossier, sans me toucher, juste suspendu. Tu es différente ces temps-ci, a-t-il dit. Plus occupée. Plus secrète. J'ai beaucoup à gérer. Il a hoché la tête lentement. Tu pourrais t'appuyer davantage sur moi. Si quelque chose ne va pas, tu peux le dire. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la surveillance déguisée en sollicitude. Je vais bien, ai-je dit doucement. Il a attendu un peu trop longtemps avant de répondre. Bien. Parce que je crois qu'il est important qu'on soit sur la même longueur d'onde. Plus tard ce soir-là, j'ai regardé mon téléphone et remarqué une application inconnue. Quelque chose nommé SecureTrack. Je ne l'avais jamais téléchargé. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié les autorisations, GPS, micro, messages, elle avait accès à tout. Je l'ai supprimé immédiatement. Puis j'ai fouillé dans le sac de Lily. Mon dossier d'urgence avait disparu. Je n'ai pas pleuré. J'ai préparé un nouveau dossier, réduit à l'essentiel, et je l'ai caché là où il ne chercherait jamais, tout au fond de la poubelle sous l'évier de la salle de bain, enveloppé dans du plastique et des rouleaux de papier absorbant. Le lendemain matin, j'ai emmené Lily à la garderie pour un essai. Le bâtiment était lumineux, décoré de dessins d'enfants, et une femme douce nommée Rosa nous a accueillis comme de la famille. Je suis restée derrière la vitre, regardant Lily ramper vers une pile de blocs, souriant aux autres bébés. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti une forme de permission. Ensuite, je me suis arrêtée dans une station-service et j'ai payé en liquide un téléphone prépayé. Ce soir-là, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. Une coordinatrice du centre d'accueil m'a répondu. J'ai un bébé, ai-je dit, la voix tremblante, et je pense que je vais devoir partir bientôt. Peut-être cette nuit. Elle n'a pas posé de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Nous aurons une chambre prête, a-t-elle dit. Venez quand ce sera sûr. De retour à la maison, Richard était assis à la table de la cuisine, son téléphone face contre table, les yeux plantés dans les miens. Il a souri, large, faux. Tu étais encore sorti aujourd'hui? Oui, ai-je répondu. Juste des courses. Tu fais beaucoup de courses ces temps-ci. Je suis passé près de lui sans broncher, même lorsqu'il s'est levé derrière moi. Je n'ai montré aucune peur. Mais à l'intérieur, je savais. C'était bientôt le moment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée près de lui, immobile, écoutant sa respiration régulière,
calme, comme s'il n'avait pas transformé notre vie en échiquier, comme s'il n'avait pas déjà joué le premier coup. À 3 heures du matin, je me suis glissée hors du lit et suis allée dans la chambre de Lily. Elle s'est un peu agitée puis rendormie, un petit point sous la joue. Je l'ai embrassée sur le front. À 4 heures, le monde dehors était sombre et silencieux. Je l'ai enveloppée dans une couverture, l'ai prise contre moi, et suis sortie par la porte arrière. L'air était froid et vif. Il me mordait à travers mon sweat pendant que je déverrouillais la voiture, en priant pour que le bruit ne se propage pas. Le sac d'urgence était déjà dans le coffre. Le téléphone prépayé était allumé, les instructions vers le refuge chargées. J'ai attaché Lily, me suis installée au volant et ai serré la direction si fort que mes jointures en sont devenues blanches. Je n'ai pas regardé la maison. Pas tout de suite. Pas avant de voir la lumière du Porsche s'allumer. Il était là, debout dans l'embrasure de la porte, pieds nus, à nous regarder. Pendant un instant, il n'a pas bougé. Puis lentement, il a avancé d'un pas. Mon pied a écrasé l'accélérateur. Je n'ai pas attendu de voir s'il courait après nous. Je n'ai pas attendu d'entendre ce qu'il dirait. J'ai conduit à travers les rues désertes, devant des maisons endormies. Chaque feu rouge ressemblait à un piège. Chaque ombre me faisait sursauter. À 4h43, je suis arrivée au refuge. Rosa, pas la même que celle de la garderie, mais une autre femme, avec la même douceur, la même stabilité, m'a accueillie à la porte. Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement ouvert les bras et m'a guidée à l'intérieur. Ils ont donné à Lily un petit lit portable et à moi une chambre avec un verrou à l'intérieur. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait des années, j'ai fermé les yeux sans peur. Je ne savais pas à quoi ressemblerait demain. Je ne savais pas comment se dérouleraient les audiences pour la garde. Je ne savais pas quelles histoires Richard raconterait. Mais je savais une chose, nous étions partis. Nous étions en sécurité. Et je ne reviendrai pas. 2 semaines plus tard, je me tenais dans une robe empruntée, un micro à la main, encore une fois. Thomas m'avait appelé. Il avait dit, « Claire et moi, on voudrait que tu parles. Ce que tu as dit à notre mariage, les gens en parlent encore. » J'ai failli rire, mais j'ai accepté. La réception était plus intime cette fois-ci. Un dîner de fête pour les membres de la famille élargie, les amis qui n'avaient pas pu voyager. Bien sûr, Richard était là. Il se tenait au fond, les bras croisés, faisant comme si je n'existais pas. Il avait déjà commencé à diffuser sa version de l'histoire. Que j'avais fait une dépression. Que je l'avais abandonné. Il avait dit à sa mère que j'étais dans un établissement. À la mienne, que j'avais pris Lily sans autorisation. Mais rien de tout cela n'avait d'importance désormais. Parce que j'avais les preuves. J'avais des témoins. J'avais un avocat. C'était une femme à la fois douce et déterminée, qui avait percé à jour Richard en quelques minutes. Le processus devant le juge aux affaires familiales venait tout juste de commencer, et il prendrait des mois, peut-être davantage. Mais aujourd'hui m'appartenait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Lors de leur mariage, j'avais dit que le mariage, c'était savoir se voir réellement l'un l'autre. Et je le pensais. Mais ce que je n'avais pas dit à ce moment-là, ce que je n'avais pas encore la force d'admettre, c'est que parfois, il faut se voir soi-même d'abord. Parce que personne ne le fera à votre place. Un silence profond et immobile a envahi la salle. J'avais passé des années à croire que j'étais moi. Que mon rôle était de me faire petite, de rester silencieuse, de survivre. Je pensais qu'en faisant tout parfaitement, l'amour reviendrait. Que la cruauté n'était qu'une phase. Que la froideur n'était qu'un effet du stress. Mais ce n'était pas ça. J'ai levé les yeux. Richard n'avait pas bougé, mais sa mâchoire était crispée. Je suis partie, ai-je dit clairement, et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que, pour la première fois, je m'aimais moi-même. Plus que le confort de quelqu'un d'autre. Personne n'a applaudi. Il n'y en avait pas besoin. Le silence contenait le poids de la vérité. J'ai rendu le micro, suis descendu de la scène, en passant près de Richard, je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des mois. Il n'a rien dit. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. De retour au refuge, ce soir-là, j'ai serré Lily contre ma poitrine et j'ai murmuré encore et encore, dans ses cheveux doux, les 3 mêmes mots. Nous sommes libres.